Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Jamie Poussard a sorti une masterclass sur sa propre chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle dure plus d'1 heure, mais vous y allez apprendre des éléments sur Brigitte, sur Macron, sur le procès de Conan Owens que vous allez entendre nulle part. Et je vous réserve 2 vidéos à ce sujet. La première, c'est aujourd'hui, où on va revenir spécifiquement sur la plainte et la défense des Macron face à Conan Owens. Mais juste avant d'écouter Jamie Poussard, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Telegram. Vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Sur les preuves apportées par les Macron pour expliquer leur plainte contre Candace Owens et expliquer que c'est une actuelle malice. Alors voilà, la plainte explique Madame Macron s'est mariée à son premier mari, André-Louis Ozière. D'abord, il ne s'appelle pas André-Louis Ozière, il s'appelle André Ozière. Ça a été débunké par Sylvie Baumel depuis 2019. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne sa fausse identité? C'est-à-dire que c'est une erreur médiatique. Sylvie Baumel l'a reconnu. Pourquoi on reproduit une erreur médiatique alors que cet homme s'appelle André virgule Louis Ozière et non pas André-Louis Ozière. Il s'appelle André Ozière. Louis, c'est son deuxième prénom. C'est pas son prénom, c'est pas André Louis. Donc pourquoi reproduire une erreur médiatique dans une plainte? Enfin, peu importe, tout est comme ça. En 1974, elle a 21 ans. Alors, Candace Owens, dans sa série de podcasts, a affirmé que cette femme sur la photo, appelée Brigitte Trogneux, était Brigitte Trogneux, et que Madame Macron avait refusé de s'identifier sur cette photo. C'est-à-dire, la femme sur la photo, c'est Brigitte Trogneux, et d'ailleurs, Brigitte Macron a refusé de certifier que c'était elle sur la photo. Et alors là, la plainte conclut un autre mensonge. Donc, sous-entendu, un autre mensonge de Candace Owens. C'est-à-dire que Candace Owens affirme que Brigitte Macron a refusé de s'identifier sur la photo, et ça, c'est un mensonge. Là, pour le coup, c'est vraiment une inversion accusatoire. C'est-à-dire que c'est le mensonge, il est tout simple, et c'est prouvé par la journaliste Emmanuelle Anison, qui a écrit L'affaire Madame, qui est censé être le livre qui débunk l'affaire, et elle a raconté l'épisode. Alors c'est très très simple, c'est-à-dire que Natacha Ray, on est en 2021, Natacha Ray, elle dit, elle voit le gamin sur la photo de famille, elle dit Brigitte Macron, c'est son frère Jean-Michel, Brigitte Macron est un homme, c'est son frère Jean-Michel. Et donc elle fait son assemblage avec Brigitte Macron et le petit Jean-Michel, et elle l'envoie à une membre par alliance de la famille de Brigitte Macron qui s'appelle Catherine Ozière. Et à ce moment-là, elle va se retrouver en garde à vue. Elle va se retrouver en garde à vue, une garde à vue complètement disproportionnée. Et moi, à ce moment-là, je suis en contact avec elle et je lui dis, attends, c'est quoi cette femme qui dit, qui n'est pas journaliste, qui sort de nulle part, qui dit simplement sur sa page Facebook, Brigitte Macron, c'est son frère Jean-Michel, qui fait un assemblage qui, c'est vrai, est visuellement très frappant et qui l'envoie par WhatsApp à un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron, numéro WhatsApp disponible sur Internet, et quelques jours après, elle se retrouve en garde à vue. Et ce que va découvrir Emmanuel Anison, c'est qu'en fait, c'est l'Élysée qui a piloté cette plainte, puisque dès que cette femme a reçu les messages, Catherine Ozière, elle a appelé Laurence Ozière, hein, et Laurence Ozière a tout de suite dit « Appelez l'Élysée, c'est important ». Donc tout ça a été raconté dans l'affaire Madame par Emmanuel Anison. Voilà. Et en fait, l'Élysée va lâcher les Ozières en race campagne, c'est-à-dire qu'il pousse les Ozières à porter plainte en leur disant « On vous soutiendra ». Et ensuite, ils se retirent, ils s'en lavent les mains, et en fait, ils espéraient faire condamner Natacha Ray par les Ozières de façon à ne pas avoir à rentrer dans le dossier. D'ailleurs, on voit bien comment ça a fonctionné. C'est-à-dire que la première plainte, c'était les Ozières, ensuite, ça a été les Trogneux, et là, on arrive au bout du bout, et enfin, c'est Emmanuel et Brigitte Macron qui portent eux-mêmes plainte. Donc, à l'époque, les Macron ont essayé de faire porter le chapeau aux Ozières. Et donc, dans le cadre de la procédure contre Natacha Ray, donc l'époux de
Catherine Auzière, donc Jean-Louis Auzière, a expliqué, je lui avais demandé, donc j'avais demandé à Brigitte Macron de certifier par écrit que c'était bien elle sur la photo de mariage de 1974 avec André, ce qu'elle n'a pas fait. Je ne l'ai plus eu directement sur ce sujet ensuite. Elle m'a dit que l'Élysée préférait qu'on fasse deux actions séparées. J'ai pris ça comme un lâchage direct. Ça voulait clairement dire, si tu veux continuer, débrouille-toi, prends un avocat de ton côté. On avait déjà porté plainte, on ne pouvait plus faire marche arrière, donc on a continué seul. Depuis, quand j'essaie de rappeler Brigitte, je ne tombe plus sur elle, mais sur son secrétariat, elle est devenue injoignable. Donc, dans la procédure Auzière, il a été question, effectivement, que la photo de mariage, cette présentée comme une preuve censée représenter Brigitte Macron lors de son premier mariage avec André Auzière, il était question, et Brigitte Macron s'y était engagée, qu'elle certifie que c'était bien elle dans le cadre de la procédure intentée contre les Auzières. Et finalement, Brigitte Macron a lâché sa famille en race campagne. Et donc, c'est un autre cousin des Auzières qui s'y est collé et qui s'appelle Gérard Henrep. Or, Gérard Henrep, je l'ai contacté et je suis tombé sur son épouse et il s'est avéré qu'en fait, il n'avait plus vu ni les Trogneux, en tout cas cette partie-là de sa famille, il les avait plus vus depuis les années 70. Voilà. Donc, Brigitte Macron a bien refusé, ou en tout cas a lâché, avait promis qu'elle légenderait cette photo en certifiant que c'était bien elle sur la photo, et dans les procédures françaises, elle ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est les Macron qui mentent dans la plainte. Hein, quand ils disent Candace Owens a affirmé qu'elle avait refusé de légender cette photo, au moment où Candace Owens le dit, c'est parfaitement vrai. Alors cette photo, elle a été trouvée par une journaliste qui s'appelle Sylvie Baumel, donc la photo de mariage. Hein. Nous sommes sur la dernière grosse pièce qui, selon moi, est la pièce la plus importante du dossier. Donc c'est la photo du mariage de Brigitte Trogneux avec André Auzière en juin 1974 au Touquet. C'est une photo de Brigitte Trogneux adulte, elle a 21 ans. Voilà. Donc cette photo, elle est trouvée par Sylvie Baumel, qui est l'auteur d'une hagiographie, enfin qui se voulait une hagiographie de Brigitte Macron, c'est-à-dire qu'elle, elle veut faire vraiment elle pense que Brigitte Macron, de par la différence d'âge avec Emmanuel, c'est-à-dire le fait qu'elle soit plus âgée, quoi, en fait c'est disruptif et c'est une avancée féministe. Donc elle est passionnée par son sujet et en fait, elle va tomber dans un trou noir biographique et elle va finir par avoir des phrases absolument pathétiques dans ce livre du type on se croirait dans Black Mirror comme si les officines du président étaient passées pour effacer les mémoires. Enfin, vraiment, je vous invite à lire Il venait d'avoir 17 ans de Sylvie Baumel. Bon, le titre est mensonger parce qu'il est sûr qu'il venait d'avoir 13 ans où il allait sur ses 14 ans, ça aurait été moins romantique. Il venait d'avoir 17 ans, bon. Voilà, donc ça, c'est le livre de Sylvie Baumel. Alors d'ailleurs, Sylvie Baumel a été interrogée posteriori sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. Donc ce livre date de 2019, et en 2025, elle a été interrogée sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. Je vous laisse découvrir l'extrait. Moi, quand je vais à Amiens la première fois en 2016, il faut avouer que quand je rentre, j'ai un appel de Bercy, du cabinet de Macron, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Amiens ?» Il y avait vraiment ce souci pour eux d'écarter, de gérer ce problème de comment on va présenter à la France que Emmanuel Macron a épousé sa prof de théâtre. Donc, c'est ça le contrôle. Il est là, il est à ce moment-là. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de rencontrer des personnes qui y croient, qui n'ont pas, à mon avis, le profil de complotiste. Le patron d'une grande entreprise française, Coty, qui m'a certifié qu'il le savait de source sûre, que Brigitte était un homme, mordicus. Voilà, donc Sylvie Baumel, 6 ans après l'écriture de Il venait d'avoir 17 ans, donc ce livre mal nommé, passons, nous explique deux choses, que c'est impossible d'enquêter sur les Macron, c'est-à-dire que vous êtes tout de suite mis sous pression, et ça tous les journalistes le savent. C'est pour ça que pour l'instant ils maintiennent la chape de plomb, mais la cocotte minute, mais quand ça va sauter, tous les journalistes se vengeront, puisque j'ai même des témoignages de journalistes qui ont fait
des sujets un peu dérisoires sur la photographe officielle de l'Élysée, Soisig de la Moissonnière, et qui ont eu le même genre de pression. Donc il est très compliqué de travailler sur l'Élysée sous Emmanuel et Brigitte Macron. Je confirme tout ce qu'a dit Xavier Poussard. Je vous l'avais déjà dit de sources sûres. Je peux vous dire que, par exemple, à CNews, dans les rédactions, tout le monde pense et croit que Brigitte Macron est un homme. J'irai même plus loin, tout le monde parle de cette affaire. Beaucoup de monde ont vu leurs infos confirmées. Et je suis d'accord avec Xavier Poussard. Le jour où Macron ne leur fera plus peur, ou n'aura plus les moyens de leur faire des avancements, des cadeaux de carrière, eh bien, je peux vous dire que tout d'un coup, les médias mainstream qui nous traitent bien sûr de complotistes sur cette affaire vont tous, mais alors absolument tous, retourner leur veste et on pourrait avoir d'excellentes surprises dans l'affaire Brigitte Macron. Ensuite, sur les preuves apportées de la part des Macron contre Candace Owens, le moindre qu'on puisse dire, si c'est ça leur défense, ils sont réellement dans la merde. Leur défense ne tient absolument pas. Si vous allez voir le reste de la vidéo, vous allez voir que les noms, les dates, les lieux, rien ne correspond au narratif officiel et à la défense des Macron dans ce procès américain. Hormis un miracle, et malgré le fait qu'ils ont des avocats qui coûtent extrêmement cher, d'ailleurs, on ne sait toujours pas à ce jour, qui va payer les fameux avocats américains. Personne ne sait qui va payer ce putain de cabinet. Je vous le dis, cela va être le contribuable. Nous allons payer ce procès. J'en suis quasiment persuadé. Mais il faut prendre notre mal en patience. Tôt ou tard, Macron sera en disgrâce et il n'aura plus les moyens de faire peur au système mainstream. Il n'aura plus les moyens de leur donner des cadeaux. Et ce jour-là, cette affaire prendra une autre tournure parce qu'elle ne sera plus une affaire qui se résume à seulement Internet. Elle passera H24 sur toutes les télévisions et radios mainstream. Et ce jour-là, les amis, on va prendre quelque part notre revanche sur Brigitte Macron, mais surtout sur Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.